Laurent Villeguer, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Plutôt sympathique en extérieur, comme d'habitude, puisque c'est là que vous peignez toujours. Donc, on fait. Voilà, Oui, mon travail se passe à l'extérieur et effectivement, j'ai le plus beau bureau du monde, même par les temps qui courent. Je me ouais. faufile dehors de la ville et puis je me prends un petit moment dehors, bouffée d'air frais. Donc, j'ai l'impression que finalement, votre quotidien n'a pas trop été chamboulé aussi, quand même. Ah si, totalement. Là, à la fin de la semaine, il y avait le gros projet. Depuis plus de 2 ans, je travaille sur les montagnes les plus hautes de Suisse, les 4000 mètres. Il y a un livre qui sort, il y a une méga expo. Là, pour moi, c'est la catastrophe. J'ai tout reporté, tout annulé. Et d'autre part, les ateliers de dessin où j'emmène 10 personnes, vous voyez, on est déjà au-delà de la norme, dessiner. Une journée complète où voilà, on collabore, on peut dire toute la journée, c'est plus possible. Donc, en fait, il me reste plus que mon crayon, mes pinceaux. Voilà, donc si c'était largement chamboulé, ouais, comme bien d'autres personnes. Ouais. Mm. Du coup, vous avez décidé de mettre en place une série de dessins. Le printemps arrive malgré tout depuis le 14 mars, le lendemain de l'annonce de la Confédération. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je me suis dit, ça y est, là, il faut réagir, quoi. Faut pas attendre les pertes de gains ou Dieu sait quoi. On verra d'ailleurs ce qu'on finit par toucher comme indépendant, comme artiste. Hein. L'État, on n'est pas un pays où on est extrêmement soutenu pour ça, contrairement à certains voisins. Donc, je me suis dit que je vais compter sur mes propres moyens. Et puis, de proposer déjà, j'imaginais bien que les gens allaient être un peu reclus chez eux. Une petite fenêtre sur la nature. Et puis, ce printemps qui arrive malgré tout, quoi qu'on fasse, que ça parte en crise financière ou en confinement ou Dieu sait quoi, j'ai même étudié la possibilité de faire ça depuis mon balcon. J'ai un grand sureau, deux, trois oiseaux, des abeilles, enfin voilà. Donc je suis paré, en tout cas de ce côté-là. Mm. Et là, aujourd'hui, ce printemps, qu'est-ce que vous nous dessinez? Alors, le blog a commencé et s'est poursuivi assez régulièrement avec des primes verts, puisque c'est un des symboles du printemps, et qu'il est souvent là. Ce matin, j'ai guetté quelques animaux, mais ça s'est pas donné. Et puis, les primes verts, voilà, c'est un peu des variations sur le même thème, mais c'est pas un problème parce que c'est des fleurs magnifiques, c'est des fleurs qui poussent un peu pour toutes sortes de décors. Et puis là, il y a une belle roche bleue calcaire là du Jura. Je pense que ça devrait faire une chouette image tout à l'heure. Ouais. Et donc, comme d'habitude, votre crayon à la main, un livre, derrière un télescope. Expliquez-nous un petit peu votre matériel. Alors, le matériel est très simple. Le matériel de base, c'est le crayon, en l'occurrence même un porte-mine. Ensuite, effectivement, ma planche à dessin où je scotche ma feuille, je fais l'esquisse. Et puis ensuite, la palette qui est prête avec des couleurs d'aquarelle. Et puis le pinceau, évidemment, un peu d'eau. Dans le Jura, vaut mieux en emporter. Et puis les jumelles pas loin, le télescope au cas où. Donc c'est vrai que en travaillant comme ça en extérieur, on peut se focaliser typiquement sur un paysage ou une fleur. On a toujours les yeux et les oreilles aux alentours et puis on peut toujours être interrompu, aller savoir ce qui va se passer d'ici la fin de l'interview. Et moi, c'est ce que je recherche, c'est justement d'être surpris autant dans les formes, les couleurs que dans les opportunités qui peuvent se passer. Ouais. Et puis de partager ça avec le public. Je l'ai fait avec le projet de la Grande Année, on s'était vu pour ça. Et puis là, c'est une espèce de petit remake, quoi, un petit peu en fonction de la situation. Et malgré tout, le printemps, les couleurs arrivent. Mm. Vous êtes finalement un privilégié, j'ai envie de dire, puisque vous êtes en extérieur. Beaucoup de gens sont confinés à la maison. J'imagine que c'est un moyen aussi de communiquer avec les gens qui regardent finalement vos dessins à la maison. Est-ce que vous avez un message pour ces gens? Écoutez, en fait, quand j'ai fait la Grande Année, il y avait aussi un blog. Et puis, c'est vrai que c'était un plaisir, mais aussi un peu une honte, des fois, de dire, écoutez, coucou les gens, moi je suis au soleil, vous êtes sous le brouillard, c'est mardi matin, 9h. Puis j'en parlais avec plusieurs personnes qui m'ont dit, mais surtout, ne culpabilise pas. Nous, c'est notre bulle d'air, c'est un vrai bonheur. On attend même de regarder où tu es parce que nous, on est au bureau ou, en l'occurrence, là, les gens sont à la maison. Donc là, j'espère aussi que ça joue ce rôle-là, finalement, d'une petite fenêtre sur la nature pour les gens qui aiment ça et puis qui voudraient s'y intéresser. Et voilà, tant que c'est possible de s'échapper, je le fais. Et puis, si ça peut être utile à d'autres gens, tant mieux. Mm. Laurent Villeguer, merci d'avoir été avec nous et d'être nos yeux. Et avec grand plaisir. Et puis, portez-vous tous bien. À bientôt.